Et notre invité, c'est Upright, groupe Upright avec Sofiane. Tu vas bien? Très bien, et toi? Très content de t'avoir. Merci, moi c'est un plaisir d'être là. C'est pas ce que tu disais avant qu'il arrive. Tu vas nous parler de ta musique, soul, funk, on va se régaler, ça va groover. Yes, ça on va essayer bien. en tout cas. C'est génial, on t'aime beaucoup. Et d'ailleurs, Upright, c'est ça, on a le teaser. Si, on l'a. Non, tu l'as pas calé? Ah bon, on l'a pas calé. Mais tu sais quoi? Pour savoir ce que c'est. On n'a pas le teaser. Eh ben, on va t'écouter parce que tu as un single de toute façon qui sort demain. Demain, c'est le ouais. 3. À quelle heure Je crois qu'on l'a calé à minuit, il me semble. Hein. Ouais. Minuit ou 6h du matin, un truc comme ça. Mais en tout cas, au réveil, ce sera Au prêt. réveil, les gens se réveillent et ils ont ton nouveau single. On pourra se réveiller avec toi. Exactement, mais c'est bien. Le C'est pas titre, si mal. je vais essayer de bien le dire. J'ai un niveau d'anglais exécrable. Vas-y, le Alors, test. Brian Le is test in the ultime. kitchen. Let's get down tonight. C'est super. Wow. Qui veut dire je me suis réveillé trop tôt cette nuit. C'est ça? Non, C'est pas ça? Bon, Non, sur la non, traduction, j'ai pas été terrible. Allons faire la teuf en centre-ville. Allez. Et Voilà. en occitan? Ça veut dire ça? Voilà, on y va, let's go. On aime fire à la feste And d'avance. Voilà. Merci Cédric, c'est vrai. Et pour se lever, c'est get up, not get down. Ah, Oui, c'est get up, stand up. Stand up for your right. J'allais c'est dire aussi autre chose. compliqué que le français, l'anglais. ça. Alors là, justement, qu'est-ce que tu vas nous interpréter pour te... Une Qu'est-ce idée, que alors tu vas ce nous sera pas le single. Non, ce sera pas le on single, l'écoutera évidemment. tout à l'heure. Je vous fais une autre chanson qui s'appelle I Got Something to Say. Ce qui veut dire, j'ai préparé le café ce matin. On a un spécialiste. Les traductions. Mieux que Google Retaillot Translate, 2027. Mieux que I'm Google Translate. very English, very well, impeccable. Autant que Louis de Funès, j'ai l'impression. Ah ouais. Merci pour la comparaison. Ah. Ça fait plaisir. Bon, une petite version acoustique, ça change de l'original, mais Yeah, ça va le c'est faire. parti. I got something to say. Girl, I'll be gone on Friday. And if I wanna say, I will leave another day. Times are not easy when you don't know what you won't know. One day high, one day cool. One day full, one day bold. Try to be clear, man. Show me what you got. You keep talking, baby. Always showing up. You think I don't know you? Don't you mess with my rules. Let me show you who's the queen and who's the fool. I got something to say. Girl, I'll be gone on Friday. And if I wanna stay, I will leave another day. I'm gonna leave another day. Some days are different when I wake up on my 2 feet. And I don't know if it's really happen. And I feel incomplete, yes. I feel incomplete, yeah. Try to be chill, man. Show me what you got. You keep talking, baby. Always showing up. You think I don't know you, don't you mess with my rules, yeah. Let me show you who's the queen, who's the fool. I got something to say. Girl, I'll be gone on Friday. Going on Friday. And if I wanna stay, I'm gonna live another day. Live another day. Upright sur Radio Occitanie en émission Faut se le dire. Tout ça sur les sites, on va cuisiner maintenant. Jingle, c'est parti. J'arrive. Upright, donc
qui était avec nous sur Radio Occitanie et qui était avec nous en live. Bien évidemment sur Facebook, vous avez pu le voir, vous avez pu l'écouter si vous êtes en voiture. Je pense que ça refait votre journée, tout simplement. Bravo. Merci. Ça fait du bien. Ça, c'est une version légère. Hein. Je suis sans Normalement, c'était avec mon pianiste, mais là, il a pas pu se libérer et tout, donc on a fait ce qu'on peut avec la guitoune. Voilà. C'est nickel. Ouais. Tu me rappelles un mec qui à un moment donné jouait de la guitare dans le métro à Paname. Un petit Nigérian qui s'est fait repérer par un mec de Pascal Nègre, par un collègue de Pascal Nègre. Je sais pas si tu connais Kezia quelque chose, Kezia Jones. Alors, je trouve qu'il y a un faux air quand même. un faux air, il est juste 1000 fois meilleur que moi. Non. Mais non, si là on parle des mecs qui sont vraiment trop forts. Non, si, c'est vrai. Mais lui, c'est une référence aussi. Ah, tu sais que d'ailleurs c'est rigolo parce que les gens connaissent peu les gens qui sont très forts, parce qu'il y a une vidéo de Kezia Jones sur un taratata où il avait Stéphane Echer, et t'as un mec qui lui tient le micro pendant qu'il chante, et son pied de micro et c'est pas qu'il lui fait pas All Along the Watchtower. Je l'ai celle-là. Et son pied de micro c'est juste un tout petit monsieur. Non mais c'est John McLaughlin. C'est John McLaughlin. Je vois la vidéo. Et tu sais que je te l'avais celle-là. Ah ouais. Ouais. Attention, on va te mettre au défi. Ah mais j'y vais. Prends la guitare, reviens là, prends la guitare. Regarde. Voilà, nous avons Sofiane qui est avec nous, Upright. Non mais je teste, mais est-ce qu'on parle bien de cette chanson? Est-ce qu'on parle bien de ça? Allez. There must be some kind of way out of fear. Say the joker to the thief. There is too much confusion. I can get no relief. Businessman didn't drink my wine. Old man dig my earth. No one there, no along the line. No one any of it is worth. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. No reason to get excited. Voilà. Attends. Est-ce que tu sais chanter en français? Ouais. Tu peux nous en faire une? S'il te plaît. Est-ce que T'as tu une sais super chanter belle en voix. pékinois? Ah oui. Comment tu prépares les émissions? Préparées. En français. S'il te plaît. Alors. Pourquoi serais-je obligé de savoir quoi chanter? J'en peux plus, j'en ai marre d'écrire. Je laisse mes doigts guider ce qu'il y a à dire. Je veux juste ressentir ces vibes que seul un instrument me donne. Goldman le dit, quand la musique est bonne, elle peut parfois te rendre aphone. Elle peut parfois te rendre aphone. Aucun bruit ne sort de ta bouche, aucun son ne sonne. Aucun bruit ne sort de ta bouche, aucun son ne sonne. Aucun bruit ne sort de ta bouche, aucun son ne sonne. Aucun bruit ne sort de ta bouche, aucun son ne sonne. Merci. Ça fait du bien, hein? Oui. J'ai plein de questions. J'ai plein de réponses. Ça tombe bien. Ah, tu nous as aligné les chakras, merci. Bon, bah j'espère, c'est fait pour ça. Les solaires. Pourquoi upright? Upright, c'est un mot qui traduit directement veut dire vertical, mais c'est plus le symbole, si tu veux. C'est straight, c'est solide, c'est vers le haut. C'est un symbole que j'aime bien. Puis c'est un mot qui groove. Upright, c'est simple, c'est cool. Que ce soit Ça te représente. Il y a une histoire derrière. Je pense, ouais, bien sûr. Bien sûr. On se relève quand c'est difficile. On regarde de l'avant. On vise haut. Et on avance, quoi, à fond, bien sûr. Et depuis quand t'es un artiste? Depuis la naissance, tu vas me dire, mais depuis quand tu t'es vraiment lancé Bah, moi, je suis né quand même de deux parents qui sont artistes. J'ai malheureusement plus mon papa qui est là, mais c'est celui qui m'a donné la flamme artistique. Et avec ma petite sœur, on a grandi là-dedans, si tu veux. Il y avait des instruments dans toute notre maison petit. Batterie, xylophone, piano, basse, flûte, il y avait tout. Et ça vient de là, et ma mère, c'est celle qui nous a toujours acheté tous nos albums, si tu veux. Donc déjà tout petit, j'avais mes premiers albums de reggae, parce que je suis vraiment un fan de reggae. J'adore vraiment la musique reggae, elle me fait bien, ça fait du bien à l'âme, cette musique. Et la soul, le premier album, c'est des Bill Withers, qui est pour moi un maître absolu de musique.
qui a chanté And no sunshine when she's gone, et plein d'autres. Et voilà quoi, la soul, la funk, le reggae. Et ensuite j'ai fait 10 ans d'école de musique. J'ai commencé l'école de musique à 3 ans, à l'éveil. Okay. Donc du piano, du xylo, de la batterie. Après la guitare aussi en autodidacte. Mais de la musique toute ma vie, ouais. Donc j'essaie de faire... je pense que je me rends compte aujourd'hui qu'elle m'a sauvé. Je pense comme beaucoup d'artistes. Hein. Je pense que l'art, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, je le savais sans le savoir, mais je pense que les artistes, et on peut ne pas... Ça peut être un cuisinier, ça peut être quelqu'un qui ne pratique pas, mais je pense qu'on crée quelque chose qui nous guérit, en fait. Et là, je commence à me rendre compte que même les paroles de mes chansons, en fait, elles étaient écrites quelque part un peu pour moi. Elles font du bien aux autres, c'est le but. Mais l'art, voilà. La musique, le chant m'a sauvé, je dirais. Ouais. T'as soigné ton âme. À fond. Ça se ressent. En tout cas, dans ta voix, dans ton énergie, ça se ressent énormément. On essaie d'être positif, quoi. Ça me plaît, moi. C'est un mot que j'aime bien, positif. Ah, c'est une forme de thérapie, hein. À fond. J'avais juste une question sur la musique que tu as interprétée en anglais. Je suis une bille en anglais. Ouais, ça veut dire quoi, les grandes lignes? I got something to say? Oui. J'ai quelque chose à te dire. C'est une chanson d'un mec qui parle à une fille qui lui fait soi-disant, tu sais, des fois les mecs peuvent être un peu macho, les hommes à l'ancienne un peu. Un mec, c'est l'histoire d'un mec qui fait comprendre à sa femme, ouais, si ça se passe pas bien, que tu me donnes pas ce que je veux, en gros je me casse, mais en vérité il fait le malin, mais il est amoureux d'elle et il menace la fille, sa partenaire, de partir si jamais elle donne pas ce qu'il veut, mais en vérité, ça cache qu'au fond, il est juste trop fragile pour admettre qu'il l'aime. Trop fragile pour pour dire un je t'aime. Et plutôt que de le dire avec des mots doux, il le dit un petit peu maladroitement. Je l'ai connu plus jeune, ça, on se forge, on apprend, hein, mais cette chanson, c'est ça. Et le single, c'est juste une fiction pour aller faire la fête. Voilà, un truc fait pour danser les gens. Okay. Justement, moi j'aimerais bien savoir c'est quoi ta méthode de composition. Déjà, est-ce que c'est en premier la musique ou les paroles? Est-ce que tu es du genre laborieux à te poser tous les jours, à te dire est-ce que vivre avec toi c'est un enfer parce que tu as toujours un cahier autour du lit et tu es capable de te réveiller à 2h du mat, d'écrire un truc Les 15 premières années, c'était ça, je pense, ouais. De musique, ouais. Mais c'est la musique en premier, toujours. L'univers, si tu veux, il me faut l'environnement. Et ensuite, je place mes acteurs et je raconte l'histoire. Tu vois, tu ouvres la pochette, c'est pas directement les paroles, c'est un environnement. Et je raconte l'histoire après. J'ai rarement les paroles qui viennent avant. Je suis pas un grand parolier. Mes paroles, elles sont vraiment faites, si tu veux, pour exprimer des choses que j'ai besoin d'exprimer, raconter une histoire que j'ai envie de raconter. Mais c'est surtout pour que ça colle à la musique, je dirais. D'accord. Donc toi, tu commences par l'instru. Totalement. Okay. Alors moi, j'ai une petite question. Quel conseil tu donnerais, par exemple, à un jeune qui hésite à se lancer en tant qu'artiste? La musique, ça porte pas, deviens flic. Non, c'est pas ça. Non, je dirais juste qu'il fasse ce qu'il aime, en fait. En fait, il n'y a rien d'autre. Du moment qu'on essaie de faire la musique ou un art, je pense, pour autre chose que ça, quelque part, on se perd. Moi, je sais que dans les années 2012, 2013, 14, j'ai eu un groupe où on a tourné, on a fait 400 dates ensemble de 2007 à 2014. Et à la fin, tu fais de la musique, tu fais 90, 100 concerts par an, mais tu vas chercher les sous aussi. Tu vas chercher des choses qui sont pas la musique, donc tu te perds en fait. Donc je pense que le petit jeune qui veut faire, juste qu'il fasse ce qu'il aime, point barre. Il n'y a rien de plus important en fait. C'est tellement important la musique, on se rend pas compte, c'est 1 milliard de fois la politique. Moi je dis souvent, alors c'est une image qui est un petit peu, c'est pas ridicule, mais c'est simple, mais je dis toujours, la politique ça concerne les hommes sur Terre. Ni les animaux, ni les arbres, ni l'eau, les terres, le feu, tout ce que tu veux. La musique, c'est l'univers entier qui résonne. C'est l'univers entier. Donc pour moi, la politique, c'est pas pour blâmer les gens qui sont engagés. C'est juste que pour moi, je mets la place de l'art et de la musique. C'est 1 milliard de fois tout ça. Ça dépasse les hommes, ça nous dépasse tous. C'est l'amour, c'est la paix. C'est l'amour, la paix et surtout l'harmonie. C'est-à-dire qu'on a beau être différent, on s'entend et on trouve un terrain d'entente. Voilà. Ce qui est plus difficile des fois en politique, je dirais.
Oh, surtout en ce moment, oui. Ouais. C'est pas simple. La deuxième partie, d'ailleurs, nous recevons François Bréançon qui sera avec nous, élu socialiste, qui se présente à la mairie de Toulouse. Cédric. Moi, il y a une question qui me tient à cœur à chaque fois qu'on a des artistes. C'est mon côté, je suis vieux. Mais on se perd de plus en plus sur le côté MP3, musique dématérialisée, bon, pour des questions de coût et tout. Ouais. Mais moi, je pars du principe où l'objet, en tant que lui-même, le CD, le vinyle, c'est quelque chose de vachement important. C'est quelque chose parce qu'il y a plus derrière. Au-delà du musicien, il y a des créatifs derrière. Il y a des gens qui font des logos. D'ailleurs, si vous cherchez, on a Camille qui fait des logos. Voilà, on fait de la pub pour les graphistes comme ça. Pour toi, est-ce que c'est important le fait de sortir de la musique sur un support physique? Alors, je dirais personnellement, oui. Idéalement. Chez Gla, par exemple, là, on n'a pas les moyens. On a mis tout avec le groupe. On a mis tout. Sur le projet, on va dire. Moi, j'investis beaucoup dedans. J'ai des musiciens aussi qui me permettent de jouer le jeu et puis de mettre sur l'assaut pour que ça aille directement dedans, dans le projet, tout simplement. Mais ouais, le support, il est idéal. Il est bien. Le vinyle, c'est bien un objet, mais si tu veux, faut être dans l'air du temps. Moi, j'ai souvent été un petit peu comme toi, un peu à l'ancienne. Alors, on est là, ouais, mais l'objet, c'est bien et tout. Mais le truc, c'est qu'on peut pas arrêter... Toi, le MP3, Spotify et tout. Je dis pas qu'il faut pas en faire du MP3, mais bon, c'est pas la le truc, c'est un CD, genre un support CD. Vous en avez un là ici, ouais. Il y en a un, mais c'est rare, quoi. Les gens, ils ont même plus ça dans la voiture. Donc c'est ça qui est compliqué en fait, c'est que on se retrouve en fait bloqué. Donc le vinyle commence à, alors, je pense qu'il a pris le dessus sur les CD. Revient. Voilà, ça revient à fond. Mais c'est un objet qui à faire coûte très cher. Oui. Mais c'est un objet qui est super parce que ça fait à la fois déco et à la fois bien pour écouter la musique. Ça encourage les gens à avoir une platine. J'ai moi-même une platine chez moi. Et il faut savoir que pour l'explication, le son est beaucoup plus. Alors c'est pas un spécialiste qui parle, hein, mais si tu veux, le son d'un vinyle est beaucoup moins compressé. Donc du fait d'être beaucoup moins compressé, il atteint beaucoup plus le corps. Donc on va ressentir beaucoup plus une musique de vinyle plutôt qu'un MP3 qui est ultra compressé, qui va être vachement retenu en fait. C'est vrai. Je trouve aussi avec le vinyle qu'en fait c'est tous les petits bruitages, pas qui font forcément partie de la musique, mais c'est le fait de le poser, le craquement, le bruit du exactement, vinyle qui tourne. C'est vraiment les petits bruits qu'en fait, parce que maintenant on est sur téléphone et en fait il y a des bruits synthétiques, tu sais, quand on appelle des choses comme ça, il y a des bruits synthétiques, mais en fait il n'y a pas les bruits naturels en fait qu'on retrouve pas avec un vinyle. Le moment. Je pense qu'on en revient un peu à ce dilemme d'aujourd'hui de la perfection en fait. C'est comme une pomme parfaite OGM qui est irréprochable quand tu la regardes, et une pomme qui est très moche et qu'on va pas vendre dans le commerce mais que tu retrouves dans les circuits courts, on va dire, et qui est 1000 fois meilleure mais qui est pas belle. Donc je pense que le son vinyle, le son imparfait, en fait, il avait un charme que le son moderne n'a pas. Pour aller un peu dans ton sens. Non, ça peut faire aussi ça pareil avec les gens. mais oui. On voit les jeunes, les pauvres jeunes là, sur Insta et tout, ils s'amusent, c'est dans l'air du temps, comme je dis, ils peuvent pas les compter, mais ces filtres, ces trucs, faudrait leur apprendre à être eux-mêmes. Je pense que ça, c'est un meilleur exercice. Ouais, c'est vrai. Ah non, j'allais dire, la meilleure des pommes en général, c'est celle que tu voles sur un pommier en courant en zigzag pour éviter les tirs de gros sel des vieux. Comment ça, j'ai grandi en Ariège? Non, je vois pas ce que vous voulez dire. Moi, j'ai grandi en campagne et on connaissait le cycle de tous les arbres fruitiers de l'année. Là, c'était les fraises, là, c'était les framboises. On avait nos jardins, on avait tout et on était à fond, quoi. J'ai dû manger 1 milliard de framboises, je pense, de 0 à 15 ans, moi. Je pense. Je regarde autour. Non, on parle musique, on parle framboise, c'est bien. Et alors, c'est pas tout ça. Là, on t'a entendu jouer, mais t'as des concerts là de prévus, t'as des dates. Alors, il y en a une qui vient de tomber. On en parlait. Vous connaissez Olivier Desprinces, qu'on salue. Olivier Desprinces, on lui fait mal qu'on passe de lui ou pas? Il est dans mes favoris. Voilà. C'est un être City, le lundi sur la Famère. Exactement, un être exceptionnel. J'y étais là lundi. J'étais lundi et on vient de passer au Flashback Café avec l'équipe et on a calé la release de l'EP le 28 novembre au Flashback Café. Donc nous on joue là-bas 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite on termine pas tard parce que pour les voisinages faut pas qu'on soit trop excessif. Et ensuite ce sera un DJ Funk qui va venir. Donc retenez le 28 novembre, ça va être énorme. Si vous voulez venir
Radio, vous êtes tous invités, ce sera gratuit de toute façon. C'est un événement qui est fait pour faire venir du monde, pour qu'on se fasse connaître, Upright. Ouais. On n'est pas Bruno Mars, si tu veux, donc on doit déjà se faire connaître avant de prétendre faire des soirées, voilà. Mais ça arrivera, hein. Enfin je te l'annonce de suite. J'espère. Je me suis rarement trompé. Tu connais le youtubeur Gilles C? J'adore raconter cette anecdote. Non, vas-y. Pour les plus jeunes, Gilles C, c'est un gros youtubeur, maintenant il est avec Squeezie, tout ça, machin, il cartonne, il fait des millions de vues. J'avais dit la même chose que je te dis là. Bah, c'est gentil. Forcément ça va marcher. Ouais, tu connais Michel Sardou, à la base il était de gauche. Allez, ouais, on les croise tous. Non, mais voilà. C'est vrai. En plus au Flashback Café. Pardon, franchement, on salue l'équipe d'ailleurs. Oui, pour moi, c'est un des meilleurs endroits de Toulouse et même de France, je crois. Non, mais c'est quoi? On pourrait croire que tu exagères. Quand j'ai vu le truc il y a un an, j'ai été voir Rémi. Ouais. Et j'ai dit, c'est quoi ce lieu? Moi, je lui ai dit, je veux jouer là tous les mois. Je dis, je veux faire une soirée funk ici tous les mois avec DJ et tout. Et là, on va y jouer. Alors, je crois qu'ils vont refaire l'acoustique parce qu'ils ont des petits soucis parce qu'il y a voilà. Pourquoi ils vont pas vivre en campagne, j'ai envie de te dire. Ouais. Parce que c'est les mêmes qui vont faire chier pour le coq qui te réveille le matin ou la cloche qui sonne. Ah oui. Non, en fait, ils trouveront quelque chose à dire partout. Toujours. Ils n'ont aucune tolérance. Toujours. Non. Les gens de la ville sont surtout, en fait, le problème, c'est qu'ils se rendent pas compte qu'on fait mourir des choses qui sont vraiment essentielles à la vie de la ville, quoi. En tout cas, tu vois, c'est une bonne nouvelle qui est en train de dire qu'ils vont justement pouvoir... Alors on va pas mettre le son à fond, on aura un petit système son, mais ce sera pareil. Et c'est gratuit, t'as dit, donc les voisins, venez. 28 novembre, à partir de quelle heure? Alors, sincèrement, je pense qu'on peut dire, on sera en hiver, donc venez à 19h. Okay. Il y aura de quoi se rassasier, il y aura à boire, à manger. J'espère qu'on pourra peut-être refaire une petite interview le jour J, ça peut être cool. Si ça vous dit, en direct, sur la scène et tout. Il y aura Olivier, il va nous faire une animation. Si Olivier, moi je viens pas. Hein. Olivier, c'est notre Beyoncé. Tu sais, quand ils sont sur scène et qu'ils reçoivent des prix, on remercie tous Beyoncé. Toi aussi, t'as trouvé le OnlyFans où il a un string? C'est ça, c'est parce qu'on a peur de lui, il nous menace. C'est ça? Ah non, là, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pour ça, Beyoncé? Ah oui, non, je sais pas pourquoi c'est. Moi, je suis pas. Je la suis pas, Beyoncé. Je vais être plus de l'école. Moi, je sais qu'il y avait. Dua Lipa. Ouais, ok. Dua Lipa. Moi, je suis fou de Lofé. Lofé. Une nouvelle qui est arrivée, qui est exceptionnelle. Lofé, elle est super, suivez-la. C'est vrai? Ah, c'est génial, c'est beau. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter sur Radio Occitanie. Oui, bien sûr. Bien les choses. Et elle est de Toulouse? Ah non, elle est aux Amériques. Oh, aux grandes, voilà. Elle est entre plein de pays différents. Comme Christophe Colomb. Non, moi je suis quand même fière, j'ai réussi à avoir des places pour le concert d'Orelsan qui passe à Toulouse, donc je suis Orelsan, c'est vrai? Oui. J'ai vu, il y a Saint-Clair la semaine prochaine et tout, c'est pas mal quand même. Ouais. Je sais pas si vous connaissez Saint-Clair? Oui, vite fait, oui. Ouais, c'était plus les années 2000, non? 95? Le gendre d'Antoine de Caunes, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Oh là là, c'était culture. Oui, j'ai une culture people, moi, madame. Oh, ouais, c'est vrai ça. Je peux avoir un autographe. Avant un dernier live, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'on n'a pas dit? Donc demain déjà, écoutez. Alors, vous vous réveillez demain avec ça. Voilà, demain sur toutes les plateformes, Let's Get Down Tonight, notre premier single. Ouais. Le clip qui va sortir la semaine prochaine, on a tourné au Nécopolis, qui était super. Enfin, qui va être super. Je pense qu'il représente, ce sera une belle présentation d'Upright. Le 24 octobre, on a, si tout va bien, le deuxième single. Et le 28 novembre, on aura la sortie de l'EP. On aura des dates où on va jouer à Albi l'an prochain sur un très beau festival. On dira plus. Il y a peut-être un métronome qui va arriver. Il y a le Bascala le 10 mai. Donc on va très belle salle. Ouais, chez Marie qui a annoncé son départ au plus malheureusement. Tu déconnes? Bah si, elle l'a mis sur les réseaux. Ouais, j'ai pas regardé. Elle part. Ah merde. Ouais, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui elle faisait beaucoup de bien, je pense, cette femme. Et on va y jouer le 10 mai, donc elle prend le temps de nous placer aussi, de faire plein de choses bien avant même de partir, donc elle est vraiment top. Donc voilà, des dates qui arrivent et tout, et j'espère que voilà, on espère trouver un jour, j'espère, des professionnels qui vont nous aider à nous développer, parce qu'en indépendance c'est très bien, mais voilà, on a besoin de ça, je pense, si on veut aller plus haut, on a besoin de bookers, de tout ça et tout. Prochaine étape chez Frangin Sansonetto, du côté de Ramonville, à l'occasion? Bah, où tu veux, moi j'ai envie de te dire, tu vois. Un petit bikini, non, ça pourrait le faire. Alors là, ce serait, si on a un bikini, une première partie au bikini 2026. Il faut rêver grand. Écoute Hervé, t'as raison. Hervé Fabi, si vous nous écoutez. Alors, on va taguer le bikini dans le réel. Ah non, mais quand ils veulent. Le bikini, bien évidemment, là, si vous avez un artiste, là, déjà tous les artistes que vous recevez. J'ai une équipe. Et justement, magnifique. Un artiste de plus formidable à recevoir, bien évidemment. De toute façon, on va mettre les liens partout. C'est évident, et puis on va leur envoyer. Bien sûr. On va leur envoyer.
Alors je dis à Michael, t'inquiète pas, parce que t'inquiète pas, au niveau du timing, on est bon, t'inquiète pas. Je regarde. Ben on va s'écouter le single de toute façon. Ouais, et bien vous me donnez votre avis comme ça, vous me dites ce que vous en pensez. Ouais. Exactement. Donc là, c'est ce qu'on va écouter maintenant. Ce qu'on va écouter maintenant, je prépare l'émission en même temps qu'on est en train de la faire. Oui, ouais. allez. Très bien. Donc on peut l'écouter. Donc c'est en avant-première. Oui. On peut la diffuser partout. Oui. Ah dis donc. Eh ben, mais là c'est l'heure, là faut y aller. C'est parti. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas. Avec merci pour votre accueil chaleureux, c'était super. Merci, tu nous as régalé. Tu nous as régalé. Je le savais quand Olivier il m'a dit je te l'envoie, je fais arrête. Non, mais c'est trop bien. Il est solaire, il a mis une bonne énergie. Je suis très content. Ah, merci. Vous êtes à l'écoute de radio. Une fois qu'Olivier nous envoie un artiste bien. Voilà, ça c'est fait. Comme Olivier est un énorme vanneur, je pense que c'est un champion. Je vais les produire tous les deux. Champion. Pour une émission. Donc on écoute Let's Get Down Tonight. Yes, let's get down tonight. The Pride. Tout de suite sur Radio Occitanie, on revient de suite après. Nous aurons la protection civile avec nous. Right now, the protection civil. The Civils Protections. Right now. Yes, c'est parti.